Chérie, tu ne sors pas ce soir? Pourquoi tu voudrais que je sorte? Rien, au contraire. Je suis contente que tu restes à la maison avec moi. Je ne veux même pas que tu sortes. Toi, tu m'as pas l'air de quelqu'un qui est content. Regarde-toi. Tu as plutôt l'air fortement stressé. Pourtant, tout va bien. En fait, je suis préoccupée par la santé de maman. Et si tu allais voir les enfants, tu pourrais profiter de lui rendre visite. En fait, je dis tu profites de lui rendre visite et tu ramènes les enfants. Allez voir maman. En fait, elle est guérie. Bon, enfin, presque. Elle a encore des examens de contrôle à faire. Donc, et puis ces examens-là sont... Bon, ça coûte un peu cher. C'est cela qui me préoccupe. Comme tu as déjà dépensé beaucoup pour elle là, je ne peux plus te demander de l'argent. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Non, en fait, c'est vrai, je viens de lire un truc sur Facebook là. Ah bon? Je te parle de la santé de ma mère et toi, tu ne m'écoutes pas quoi? Mais je t'écoute. Tu as dit que tu avais besoin d'argent pour ces examens, que tu n'osais pas me demander. C'est pas ça? Ta femme est assise à côté de toi. Et toi, tu es en train de causer avec quelqu'un d'autre au loin. Il faut bien vivre avec son temps. Tu appelles ça vivre? Tu es tout le temps sorti. Le peu de temps que tu restes à la maison là. Laisse la causerie avec les personnes virtuelles et causons entre nous, toi et moi. Hein? Bon, voilà, causons. Tu veux que je te dise quoi? Je sais pas. Moi, je n'ai rien à te dire. Toi, tu veux dire quoi? Ah bon? Je ne sais pas, tu peux... Pose-moi les questions que tu veux, mais est-ce que toi, tu es heureux dans ton foyer? C'est un sondage. Non, pas du tout. Réponds franchement. Bah, je suis heureux autant que toi. Tu n'as rien dit. Et bien sûr, je t'ai renvoyé la balle. Si tu réponds à la question, tu as ma réponse dans ta réponse. Ah bon? Tu sais quoi? Retourne sur ton Facebook, c'est mieux. Quelle femme. Amla. 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 Il y a quoi? Le train arrive à Ouagam. Quel train? Lève-toi, on va rentrer, oui.
ici, non? Oui, on est ici, debout, on va rentrer chez nous. Sam, vraiment, je suis trop fatiguée. Pardon, faut te lever, on va rentrer chez nous. Hein? Tu vas rentrer à la maison te reposer. Debout. Sam, on ne peut pas se reposer ici, non? Oh, ici c'est chez les patrons. On vient travailler puis on rentre chez nous. Allez, debout, lève-toi, on va partir. Sam, comme tu es mon mari, il faut me prendre. Quoi? Pardon, il faut me prendre. Tu es folle, non? Je vais te prendre comment? Je me mets au dos. Toi là-haut, tu faisais quoi chez la voisine et puis tu es rentré hier à minuit là? Il n'était pas minuit. Il était à peine 21h. Menteur là. Moi je dormais depuis. De toute façon, toi, tu passes ton temps à dormir. Tu dis 21h là-haut. Est-ce que c'était même heure qu'en Côte d'Ivoire là-bas? Mais même heure qu'ici. Pourquoi tu mens comme ça même? Hein? C'est pas même pays mais c'est même heure. Amla, Côte d'Ivoire, Burkina là, c'est même heure. Est-ce que les deux pays là-haut, c'est le même président? Hein? Amla, pourquoi tu es bête comme ça? C'est deux pays différents. Donc c'est normal qu'il y ait deux présidents. J'ai dit au Sam, est-ce que à l'heure que nous on a pris train là pour quitter Tchassalé là, est-ce que c'est à la même heure là qu'on est arrivé au Burkina ici? Hein? Tu me fatigues. Hein? C'est toi qui as duré chez la voisine Choukan et puis tu es fatigué. Tu as compris? Tu sais très bien ce que je fais là-bas. Je fais la cuisine pour la voisine, toi tu fais la cuisine ici. Comme ça on va avoir deux salaires. Hein? 2 salaires chacun. Sam, la voisine là, elle vit seule, non? Oui, elle vit seule. Donc, toi Sam là, c'est cuisine de une seule personne que toi Sam tu allais faire et puis tu as duré là-bas comme ça là. Hein? Tu sais très bien que je fais le ménage aussi. Sam, la voisine là, elle est grosse qu'elle. Oui, elle est grosse. Grosse comme moi. Oui, comme toi. Donc tu la cherches. Ah, Amla. C'est pas parce que j'aime les grosses femmes que je cours derrière toutes les grosses femmes, quand même. Pourquoi tu mens comme ça même? Moi je t'ai vu au village. Hey, mon ami, au village et puis ici, là, c'est pas pareil. Hein. Cette femme-là, elle est docteur. Tu veux dire que parce que c'est femme docteur là, toi Sam tu peux pas chercher? Hein? Écoute, on n'est pas là pour ça. Hein. On est là pour la cuisine. Sam, j'espère qu'on va partir chez nous aujourd'hui. Hein? Regarde, moi je vais aller me reposer. Je suis fatiguée. Regarde, tout mon ici là me fait mal comme ça. Hein? Je vais aller me reposer. Hein? Aha. Baki, toi ici, dis-moi que je rêve. Tu ne rêves pas, chérie. C'est bien moi.
Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pas eu de chance. On m'a expulsé. Expulsé? Oui. Un jour, j'ai été raflé à Nice et on a été expulsé. Mais ta femme Blanche, je pensais qu'elle allait t'aider pour tes papiers. C'est ce que je croyais aussi. Mais c'est trop dur à Bangui maintenant. Les attentats terroristes ont empiré la situation des immigrés. Surtout quand tu portes un nom musulman. Mais Baki, ça ne sonne pas musulman. Tu as oublié que c'est Cheikh Aboubakar sur les papiers. Ah oui. Et ta femme Blanche? Elle a tout fait. Mais comme je n'avais pas obtenu tous mes papiers, c'était trop compliqué. La France, elle n'est plus ce qu'elle était. Hein. En tout cas, me voilà. Mais comment m'as-tu retrouvé? Tu fréquentes toujours ma cousine Sita. Ah oui, elle est venue ici une fois. Tu vois? Je suis très content de te retrouver, Zoé. Tu es toujours belle, très charmante. Elle m'a dit que tu vis seule. Oui, mais je ne suis pas seule. Ça veut dire? Ça veut dire que j'ai quelqu'un dans ma vie et que tu ne peux pas rester ici. Tu rigoles. Tu rigolais toi quand tu m'as plaqué à Conakry pour aller lover avec ta Blanche? C'est pas de ma faute, Zoé. Tu savais bien qu'il fallait ça pour avoir les papiers et te faire venir un jour. Moi, j'ai tout plaqué ici pour te suivre à Conakry. Toi, tu me plaques là-bas pour t'enfuir en France. Tu te fais expulser. Tu débarques ici comme si rien ne s'était passé. Tu as raison. La France m'a expulsé. Tu ne vas quand même pas m'expulser à ton tour, Zoé chérie. S'il te plaît, il n'y a plus de Zoé chérie. Va habiter chez ta cousine. Je ne peux pas. Elle est avec son fiancé. Tout comme moi, je suis avec mon fiancé. Et il est militaire. C'est faux. Sita m'a dit qu'il est médecin. Et après, il est médecin militaire et du genre violent. Tu comprends ce que je veux dire? Zoé. Tu as changé, hein? Eva, qu'est-ce qui se passe? Tu as de la visite. Une visite qui ne va pas te plaire. Ah bon? Le service des impôts? Pire que ça. Aïe, c'est sérieux alors? Barthélemy est là. L'oncle de Papou? Il est comment? Menaçant? Non, mais il est accompagné d'une femme. Ok, fais-les entrer. Tu ne vas pas sortir les gérer dehors. Comme ça, si ça chauffe, nous on pourra courir s'enfermer ici, appeler du renfort. Notre renfort, c'est Oscar. Malheureusement, il est à Tombouctou. Ah, tu vois que j'avais raison de ne pas vouloir qu'il parte. Bon, allons voir ce cher Barthélemy. Tu prends pas ta bombe lacrymogène? Bon, ça va aller. Il a vu de quoi j'étais capable la dernière fois. Et puis, je pense qu'il ne va pas se montrer agressif aujourd'hui, surtout qu'il est accompagné d'une femme. D'accord, si tu le dis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, monsieur Barthélemy. Merci. Ah, en tout cas, je voulais vous prévenir avant de venir, mais j'ai perdu votre numéro. Oh, ça ne fait rien. Et voici Madame Fabiola dont je t'ai parlé. C'est elle qui héberge Papou, notre neveu. Bonjour, moi c'est Sadia. Ah, enchantée. Joli prénom. C'est la première fois que je l'entends. Merci. Je suis la tante de Papou. Oui. Ah, ok. D'accord. Mais vous n'allez pas nous recevoir dans votre bureau, là, on va bien bavarder.
Si, j'allais vous le proposer. On sera mieux là-bas pour échanger. Ok. On y va. Allez, Sadia. Tu as bien fait de me proposer de t'accompagner chez la voyante. Moi-même, j'ai une grosse angoisse. Je veux voir clair. La dernière fois, je n'avais pas bien compris ce que le voyant avait dit. Il avait prédit que j'aurais 2 maris. Donc ce Baki a débarqué. Il veut rester quai? Bien sûr, il m'a laissé en Guinée pour aller se chercher au froid. Moi, comme une idiote, je pensais qu'il allait me faire venir pour m'installer avec lui. Gars, le couillon allait retrouver sa blanche. Quand j'ai appris cela, je te jure que j'ai failli me suicider. Se suicider pour un homme? Jamais. Ce sont des conneries. La manière dont il s'est mal comporté avec toi, là, c'était évident qu'il paye un jour. Hein? Voilà qui il est allé. Il s'est fait expulser. Et il est revenu frapper dans ta poste. En tout cas, j'ai été claire envers lui. J'ai quelqu'un dans ma vie. Il n'a qu'à foutre le camp. Mais tu es sûr que tu as tourné la page? Bien sûr, sinon je n'allais pas le virer de chez moi. Peut-être que c'était sous le coup de la colère. Mais au fond de toi, tu ne ressens plus rien pour lui. Hey, Baki et moi, c'est mort. Mais pourquoi tu vas aller chez la voyante? Si tu es sûr de tes sentiments pour Phil, vis ta vie. La jetée de courrier a déménagé ou quoi? On ne s'est pas trompé de cours. Non, c'est bien ici. Peut-être qu'elle est sortie. La cour paraît inhabitée. Vous cherchez la tante là? Oui, elle a voyagé. Un matin, la police est venue et l'a arrêtée. La police? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Une si gentille tante comme ça. Hein? Elle nous a arrangé toutes. Même les tisanes. Elle me donnait souvent pour mes enfants. Cadeau. Elle ne m'a jamais demandé d'argent. Pourquoi la police l'a-t-elle arrêtée? Pour rien. Ça ne peut pas être pour rien. Hey, la police lui a fait la force. Sinon, ce qu'ils ont raconté là, ça ne vaut pas le coup. Donc on lui reproche quelque chose. Il paraît qu'elle a reçu une femme et lui a annoncé que son mari avait une maîtresse dehors. Une maîtresse? Et alors? La femme là aussi est bête. Elle s'est renseignée et elle a su. Elle a tué son mari à coups de couteau la nuit. Je ne vois pas ce que la jetteuse de courrier a à voir dans cette affaire. La femme a été arrêtée, elle a parlé. Elle a tout avoué. Même sa visite chez la jetteuse de courrier. La police a trouvé qu'il y avait complicité ou incitation au meurtre. Non, ils sont gonflés. Oui et non. Si elle n'avait pas reçu cette information, elle n'allait pas savoir que son mari avait une maîtresse. Donc elle n'allait pas le tuer. Ça peut se discuter. Si la jetteuse de courrier voyait clair, elle allait voir venir la police. Espérons qu'on va la libérer. Vraiment, merci pour l'information. De rien. Vous avez un joli bureau. Ah, merci. Donc, comme ça, vous êtes la tante de Papou? Madame Fabiola, laissez-moi d'abord vous présenter mes excuses pour ce qui s'est passé la dernière fois. Oh, je vous en prie. Moi aussi, je suis désolée. Oublions cet incident. Ok, merci. Comme je le disais, je suis la tante de Papou. Plus précisément, la cousine germaine de son père. Je travaille à Bobo Dioulasso. Ah, je suis contente de rencontrer enfin un parent de Papou. Enfin, je veux dire une femme. Parce que, en l'absence de Lucie, sa mère, je pense qu'une femme est plus indiquée pour l'éducation d'un enfant. Bon, c'est pourquoi je l'ai contactée. Parce que elle, au moins, elle peut bien s'occuper de Papou mieux que moi.
Quant à moi, Barto, je peux être le tuteur légal si ça ne vous dérange pas. Et comme ça, Sadia va le prendre chez elle, la bobo. Bon. En fonction de ce qu'on aura décidé, de toute façon, il va falloir repasser par les services de l'action sociale. Ça ne me dérange pas. Ah, moi en tout cas, je trouve que c'est une perte de temps. Parce que ces fonctionnaires-là vont beaucoup nous tourner. Ah putain, moi, Barto, je n'ai pas le temps. Je suis très occupé. Et je dois repartir à Kourgou pour reprendre mon service, vous voyez? Aucun problème, monsieur Barthélemy. Comme la tante de Papou est là, on pourra vous épargner les formalités de l'action sociale. C'est mieux, ça va se passer devant moi aussi. Comme c'est moi qui ai contacté Sadia. Comprenez? Aucun problème. Quand est-ce que je peux voir Papou? On peut mettre ça à demain. Pourquoi pas ce soir? Aujourd'hui même? Papou a repris l'école. Il a cours ce soir. Demain après-midi, il est libre. Ça me va. Ok, d'accord. De toute façon, demain, c'est pas loin. Même si après c'est la nuit, je peux sauter dans le train qui part à Kourgou. Bon, on fait comment? Ok. Merci de nous avoir reçus. J'ai hâte de voir mon petit Papou. À demain. À demain. Ok, au revoir. Au revoir. Allez, bye bye. Fabiola, j'admire ton cran de... Moi, je n'aurais jamais fait entrer ce malade-là dans mon bureau. S'il était venu seul, je ne l'aurais pas reçu, hein? Hein? Mais la dame me paraît plus raisonnable. J'espère. Demain, on doit se rendre à l'action sociale. Il va falloir vérifier que cette femme est bel et bien parentée à Papou. Vous me faites des photos aussi. Je vais envoyer au village pour dire que je suis bien allée. Je fais pas des photos, je fais des selfies. Selfie là même, c'est quoi? C'est se prendre en photo soi-même. Mais c'est photo quand même. Faut me faire où? Comme ça, je vais te donner l'argent. Tu vas aller tirer. Et puis je vais envoyer au village. Toi là même, tu viens d'où? Tu n'étais pas à Abidjan? Je suis allée à Abidjan 2 fois seulement. Donc tu étais en brousse? Non, je ne viens pas de la brousse. Je viens de campement. Campement là est dans quoi? C'est pas dans brousse? Non, c'est un animal sauvage qui vit en brousse. Nous, on était au campement à Tiasalé là-bas. Faut sourire. Il se passe quelque chose de louche entre Barthélemy et cette femme. Ah bon? Tu crois qu'ils sortent ensemble? C'est pas ce que je veux dire. La dame en sortant m'a laissé ce bout de papier. C'est quoi? Son numéro de téléphone et ces mots, il faut qu'on parle. Apparemment, elle veut te parler en dehors de Barthélemy. Je vais l'appeler plus tard. Mais j'ai trouvé curieux que Barthélemy soit si calme. Tu crois qu'il a recruté une femme pour la faire passer pour la tante de Papou? Il en est bien capable. Mais si c'est le cas, pourquoi cette femme voudrait me voir à l'insu de Barthélemy?